Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Donc aujourd'hui, enfin, je reviens pour une vidéo make-up pour qu'on teste ensemble des produits que j'ai achetés. Et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai reçu depuis... Alors, j'ai reçu dans un premier temps de la part d'Octoly et Schwarzkopf le retouche racine spray masquant immédiatement machin, couvre racines et cheveux blancs, s'efface au premier shampoing jusqu'à 25 applications. Je l'ai en couleur châtain foncé. Quand j'ai vu la couleur là sur la boîte, c'est exactement ma couleur, c'est impressionnant. Donc je suis très contente de tester ce produit parce que j'en avais déjà essayé et voilà quoi. J'ai adoré l'embout. L'embout c'est un petit truc fin comme ça là. Je trouve ça hyper pratique et ça va être... l'application va être précise donc c'est cool. Ça, soit je ferai une petite vidéo, je le testerai en vidéo parce qu'en ce moment, pour préserver la santé de mes cheveux, déjà je les ai reteints, je les ai refoncés, mais j'évite de les laver trop souvent. Donc je les lave 1 à 2 fois par semaine maximum. Voilà, je vous reparlerai de ma routine capillaire un peu plus tard. Bref, mais ça je vais essayer parce que ça peut, des fois je mets des produits qui sont un peu grassonnés en racines et du coup ça peut un peu peut-être me faire du bien, tu vois, visuellement. Donc on essaiera ensemble. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Mais comme j'aime cette marque, je me suis dit, bon, je vais retenter le coup avec le truc retouche racine, parce que j'avais déjà essayé quand j'étais blonde. Bien évidemment, le blond, c'est compliqué. Bref, je remercie la marque en tout cas. Après, j'ai reçu, parce qu'en fait, moi, je suis une gamine, et dans la première bougie Merci Handy, il y avait une carte avec des graines, et je me suis dit, mais non, je l'ai jetée, j'étais dégoûtée. Du coup, j'ai redemandé une bougie à Merci Handy, qui m'ont accepté, merci à vous, vous êtes adorables à chaque fois. Et la Black Vanilla, franchement c'est une merveille. Alors déjà l'autre elle sentait bon, mais franchement je préfère celle-là de loin. Même si l'autre elle sentait archi bon. Quand j'ai senti celle-là, je ne saurais pas vous décrire l'odeur parce que je suis nulle là-dedans. Mais ça sent limite l'odeur d'un parfum quoi, tellement que ça sent bon. C'est un délire. Mais bref, je l'ai redemandé et cette fois-ci il n'y avait pas la carte avec les graines. Bref, c'est pas très grave. Mais bon, je suis une gamine. Moi j'adore les plantes, hein, tu vois, chez moi c'est Jardiland. Bref, merci beaucoup à la marque en tout cas, je suis très contente de pouvoir tester. Après, de la part d'Ivancy, en fait quand j'ai vu cette marque, Caderm, c'est une marque qui vend sur Beauté Privée et sur M6 Boutique. Quand j'ai vu cette marque sur Ivancy, je me suis dit mais j'ai déjà testé et j'avais kiffé. À l'époque j'avais testé un masque, je sais plus, 2-3 produits de la marque qu'une copine m'avait donné, parce qu'elle aimait pas forcément l'odeur. Et c'est vrai que l'odeur de cette gamme était pas génialissime, mais voilà quoi. La qualité des produits était top. J'ai essayé ce sérum 2 fois et je peux vous dire qu'il est impressionnant. Alors déjà, le packaging est magnifique. Il y a des petites perlouses à l'intérieur, c'est magnifique, j'adore. Et en fait, il a un effet un peu pailleté. De toute façon, je vais en mettre un petit peu. Il a un effet un peu pailleté qui illuminera votre peau instantanément. Et franchement, ce sérum, je l'ai utilisé 2 fois. Je suis tombée amoureuse. Même l'odeur, elle me plaît, tu vois. Comparé aux autres, c'est un truc de fou. Appliquer une dose matin et soir sur le visage et le cou avant de lifter. Avant le lifter jour. Bref, la dernière fois, pareil, je l'essaye. La première fois que je l'ai essayé, c'était sur mon buste. Que je me suis dit, merde, mon buste, il est un peu vieillot là. Tu vois, il était un peu... je pense que les crèmes, soit elles n'étaient pas assez hydratantes. Parce que moi, quand j'aime pas trop l'odeur d'une crème, je la mets sur mon buste et mes zézous le soir. Et là, je pense que les crèmes que je mettais n'étaient pas assez hydratantes. Et du coup, quand j'ai mis celle-là, je reconnaissais plus mon buste, quoi. J'essayais de me plier et j'avais plus de pliure. Enfin, c'était incroyable. Je vous assure que c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Donc, comme je l'ai essayé que 2 fois, on en reparlera. Mais pour l'instant, je suis agréablement séduite. Je la kiffe cette crème pour l'instant. Franchement. Alors, merci à la marque de m'avoir accepté. J'étais super contente. Franchement, pour l'instant, je suis bluffée. Affaire à suivre, on en reparlera quand j'aurai fini, je vous en reparlerai, promis. Soit sur Snap, je vous l'affiche ici, notre extension, c'est pareil sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez voir des nouvelles de ce produit. Mais franchement, belle découverte. Donc, commençons par le commencement. Alors, j'ai pris un soin défatigant de chez Polar, chez Sephora. Et c'est un booster de cils par la même occasion, je ne savais pas, je vous cache pas. En fait, je cherchais une crème de contour des yeux parce que j'en ai presque plus. Et donc, j'ai pris celle-là. Et alors ils disent qu'il faut faire sortir une goutte de la taille d'un petit pois, voilà comme ça. Et passer le machin comme ça. Je l'ai mis au frigo, d'ailleurs je vous conseille vivement de mettre vos crèmes au frigo, c'est génialissime. J'avoue ça fait trop du bien. Et ils disent d'en appliquer en racine de cils aussi. Donc ça je suis en plein test, je vous en reparlerai. Ça fait extrêmement du bien à l'application, la texture est agréable. Et j'avais une copine qui m'a conseillé celui de chez Garantia.
Merde, mon chéri m'appelle. Ah non. Celui de chez Garantia. Et du coup, comme il était un peu plus cher et que celui-là il était bien noté, je me suis dit je vais tester celui-là. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai bien testé le produit. Et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas c'est très agréable. Et la matière, le produit est agréable en lui-même. Affaire à suivre également. Alors, dans un premier temps, je vais mettre toujours le fond de teint de chez Kiko, full coverage 2 en 1. Franchement, ça fait plusieurs fois que je le mets et franchement, il est super bien. Il tient très bien et c'est une agréable surprise. Donc, remerciements à Kiko encore une fois. L'embout est très pratique parce qu'il sert aussi d'anti-cerne. Donc voilà, franchement, ce fond de teint, niveau couvrance, franchement, ça va. Il me fait une bonne tronche. J'apprécie particulièrement. Donc je vais l'appliquer, je l'ai en teinte, WB30, je l'applique et je reviens. Non franchement, il est top ce fond de teint, il n'y a rien à dire, je suis agréablement surprise et j'arrête pas de le mettre en ce moment. Je le match aussi avec le Idéal Lumi de chez Ingrid Cosmetics, ça c'est une de mes princesses qui me l'avait donné et c'est une merveille ce fond de teint. Aussi, si vous aimez l'effet lumineux, il est top niveau. J'alterne entre les deux en ce moment et franchement, je suis très contente. Mais le Kiko, il est adorable. Merde, ah ouais, ça m'a faussé la tranche. J'ai allumé la lumière de ma coiffeuse parce que sinon, je vois rien. Je m'efface le sourcil à moitié et c'est pas forcément formidable. Non, franchement, ce fond de teint, il est merveilleux. Attends, je vais éteindre cette lumière parce qu'elle me jaunit la tronche. Non plus finir, plus cher. Non, franchement, on ne le sent pas sur la peau. Il est vraiment agréable à porter. La couvrance, je trouve que ça va franchement avec les bobos de la vie que j'ai sur la gueule. Bravo Kiko, parce que j'adore ce fond de teint, vraiment. Et d'ailleurs, il va faire partie de mes coups de cœur. Je vais bientôt la filmer, la vidéo, je suis en retard. Après, vu que j'ai effacé la moitié de mon sourcil, je vais prendre le crayon à sourcil de chez Angélique Ifenecker, que j'adore au passage. C'est en teinte, c'est la teinte, ben, je sais plus, 9, il me semble. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc je les redessine vite fait, histoire de camoufler ça, parce que j'ai tout effacé là. C'est tombé quoi. J'aime trop ces crayons, ils sont top, la couleur est top, la tenue est top. D'ailleurs, son gel à sourcils, je l'adore aussi. Et je vais l'utiliser après pour figer mes sourcils. En ce moment, j'aime bien avoir les jars des sourcils, je sais pas, avec une brosse, une coupe brosse. Je me fais une brosse des sourcils, j'adore en ce moment. Je sais pas pourquoi, je vais inventer une mode, Belek, je sais pas. Peut-être que ce serait une mode à la fin de l'année pour l'été. Les sourcils ébouriffés. Mais j'ai besoin de les voir en place. Bon, je vous montre juste après. En base à paupières, je mets l'anti-cerne de chez Sephora. Le gel à sourcils d'Angélique Ifenecker, qui est top niveau, je l'adore. Le petit pinceau est formidable, il reconnaît la forme de mes sourcils. Et vous voyez, en ce moment, j'aime bien les coiffer droit comme ça, je suis une barjournée. J'apprécie particulièrement. Ça, tes sourcils avec ça, ils ne bougent pas de la journée. J'adore ce produit. Franchement, je kiffe. Tu vois, mettre ces jarres ici, comme ça. Ouais, je sais, c'est un style un peu particulier, mais je suis particulière comme gonzesse, moi, vous savez pas. Tu vois, et ça permet de mettre, parce que là j'ai un épi de sourcil qui est vraiment con. Rac, tu vois, je le mets en place. Tac. Toujours pareil, ma palette d'amour que ma soeur m'a offert, de Tarte. D'ailleurs, j'ai commandé à cause de ma soeur et à cause de Sananas qui a fait les swatchs. J'ai commandé la dernière palette de Tarte, bien évidemment. Je suis vraiment, c'est fini, j'achète plus rien là, parce que là, j'ai du make-up, même pour qu'il me maquille à la morgue, c'est un truc de ouf. Donc ça suffit les conneries. Là, vu que j'ai maigri, j'avais besoin un peu de me racheter de la sape. Et j'ai été attirée par quelques produits de make-up, mais là, ça suffit les conneries. Parce que là, à un moment donné, il faut arrêter. Surtout que j'achète, et bien souvent, bah, je finis par tout donner. Que ce soit en vêtements ou en make-up, bah, au final, voilà quoi. Là, les gonzesses, on est compliqués. Hein. On a tous une période de thérapie bougie, thérapie parfum, thérapie tapis. On a des périodes comme ça, les gonzesses, faut pas chercher à comprendre quoi. Je me bronze la tronche, c'est le pinceau de chez Yves Rocher que j'adore particulièrement, le 06 pinceau blush. Et je vais me creuser
Je vais me creuser la tronche. Pour m'apporter un peu de lumière dans ma gueule, parce qu'avec le temps qu'il fait, on est au printemps à l'eau, quoi. Je sais pas à quelle heure on est au printemps, mais c'est pas grave. Il fait très très froid. Voilà, tout de suite ça va mieux là, hein. Tout de suite tu te sens en confiance, tu te dis, ah ouais, le make-up ça fait du bien, tu vois. Après on va passer à une merveille, oh là là, je kiffe. J'ai oublié une petite merveille avant, un bijou de chez Sephora que j'ai reçu d'Octoly. C'est la poudre Beauty Amplifier, d'ailleurs j'avais aussi, je l'ai, il doit être par là mais je sais pas où. Je le mettais souvent à un moment donné. Pareil, j'ai des périodes où j'utilise plus un produit que d'autres. Mais c'était une tuerie aussi. La base à paupières Beauty Amplifier de chez Sephora aussi. Ça, c'est une poudre lissante éclat. Franchement, matifie et fixe le maquillage, réduit l'apparence des pores et des ridules. Voilà. Et franchement, cette poudre, c'est une merveille. Et celle-là, par contre, je la rachèterai. Hein, c'est clair et net. Hein. Donc, tu en prélèves un peu le maquillage et tu te barboules la tronche. Et je trouve que... Oh merde, j'en ai mis trop. Elle matifie, mais incroyablement bien. Elle est incroyable cette poudre. Franchement, si vous cherchez une poudre lissante, pas chère et archi efficace, c'est une tuerie cette poudre. Tuerie, j'adore. Le résultat est bluffant. Bravo Sephora parce que cette poudre, une tuerie. Ça va faire partie de mes coups de cœur. Je suis en train de tout vous balancer, mais bon. Voilà, il y en aura d'autres. Non, j'adore cette poudre. Elle est merveilleuse. Vraiment incroyable comment elle matifie, comment elle fait une belle gueule. J'adore. Après, un bijou de ouf que j'ai acheté à cause ou grâce à Zaza Style, si tu passes par là, merci. C'est la palette d'highlighter de chez Kat Von D. Mais c'est une dinguerie cette palette. Si vous entendez du bruit derrière, c'est ma machine. Elle est absolument merveilleuse. Et pour moi, franchement, c'est une palette magnifique. Après, si vous n'aimez pas les paillettes, ça sert à rien, c'est pas fait pour vous. Mais moi, franchement, ça me dérange pas. Or que j'aurais tendance, vous voyez celle du Dot Beauty par exemple, c'est une jolie palette, mais pour moi elle fait ressortir, je sais pas, elle te fait un effet gonflé, tu vois. Mais celle-là, alors après faut pas trop en mettre, en parcimonie. Là, je vais en mettre une tonne parce que voilà, je m'en fous complètement. Je la kiffe cette palette, elle est merveilleuse, c'est un truc de fou. Et pour moi, enfin, ça va, tu vois, elle fait pas ressortir trop les merdes de... Oh là là, j'adore. Non mais cette palette, je vous assure que c'est une tuerie. Essayez de la swatcher en magasin, ça vous évitera de dépenser de l'oseille bêtement. Je vais pas en mettre là parce que comme j'ai fait ma moustache et j'ai la peau hyper sèche, c'est dégueulasse. On va éviter quoi, tu vois, d'accentuer le tout. Mais j'adore cette palette, même en coin interne ici, mais c'est une merveille quoi. Elle est magnifique. Et vous voyez moi ce que je fais, c'est que j'en applique. Et après, je repasse mon gros pinceau et je me floute tout, tu vois. Pas prendre de risques, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie, elle est sublime cette palette. Là, j'ai mis le rose là. Non, mais franchement, cette palette. Après, si vous aimez pas trop les paillettes en tant qu'highlighter, je l'aime tellement que je vous dirais, en fard à paupières, elle est magnifique quoi. Donc, comparé à la palette d'highlighter de chez Too Faced que j'ai swatché, qui est très jolie, d'accord, ok, mais qui coûte 40 € pour un seul fard, même si elle a l'air d'avoir pas mal de produits, je trouve que c'est mieux de mettre 39 € là-dedans, tu vois. En tout cas, moi je suis hyper contente. J'aime trop. J'aime trop cette palette. Donc après, on va improviser un make-up avec la palette Too Faced. Tu vois, j'ai Tata, elle a craqué son slip, laisse tomber quoi. Laisse tomber. Mais je regrette pas parce qu'elle est super belle, donc voilà. Je l'ai jamais essayé, donc je vais vous dire mon avis en direct live. Je sais même pas par où commencer. Ah si, je vais prendre cette couleur en transition. Improvisation totale, hein, je vous préviens, là j'ai jamais essayé. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de chute. Je dis ça, je dis rien. Attends, hop, on tapote pour mixer le moitié. Parce que ça, c'est parce que j'ai pas matifié mon œil. J'ai rangé mon pinceau, tant pis. Donc, on fait le creux de paupière avec la couleur So Bougie. Je sais pas comme mon accent il est pourri, mais on s'en fout. Donc, je vais faire mon creux de paupière avec ça. Ah ouais, c'est une très belle couleur de transition, ça. Je constate en même temps que vous. Ah ouais, ça c'est une très très belle couleur de transition. Il y a, je crois, 2-3 fards de transition. Non, après le reste c'est un noir. C'est pas trop une transition. Donc on va improviser. Je sais pas du tout quoi faire. Je fais mon creux de paupière et je reviens parce que ça sert strictement à rien que vous voyez ça.
Kitty, pourquoi tu pleures? Après, je vais prendre la couleur Cocoa Truffle. Je vais accentuer mon creux de paupière. Celle-là, elle chute plus, hein, ça c'est clair. Ça sent bon le chocolat, c'est un délire. Alors, le highlight de chez Kiko, t'as aimé, Alex? Je l'ai mis. Il est beau, hein? Ouais. Je montrerai ma face. Témoignage de ma Alex. Celle qui conduit. Parce que je lui ai donné l'highlight parce qu'elle a voulu en acheter un, ça sert à rien. Non, il est beau, hein, franchement, il est beau. Bah, parce que tu te cadres mal, ma chérie. Fais comme ça. Je sais pas si on va le voir. Ah si, on le voit, bien sûr qu'on le voit. Attends, attends. Hop. Les rouges à lèvres mix. T'as une belle bouche, bien pulpeuse. Ça change de la gueule quand je conduis, hein. Alors le marron là, il est magnifique. Je le mets, en fait, je voulais le mettre juste en transition, mais je me suis... J'adore l'effet que ça fait ici, j'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'ai fait un genre de Zama smoky un peu improvisé. Et on remonte pour s'ouvrir le regard. J'adore cette couleur. Elle est canon ici. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup le Cocoa Truffle là, c'est une belle couleur. Bon, je vais faire un make-up vraiment plus sans tumeur. Je vais pas me prendre la tête. Je vais juste un peu trafiquer mon faciès de manière à passer un peu mieux dans cette putain de société. Voilà. Donc, attends, hop, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on a que ça à foutre. Et après, je vais choisir une autre couleur, je sais pas trop. Je vais mettre par la même occasion, oh là, je l'ai marre de cette machine, le même fard. Je vais mélanger les deux marrons en ras de cils. Attends, comme ça sera fait pour to connect your eyes. Tu vois, tu fais ça vite fait. Moi j'adore les smokies comme ça, marron, vite fait, bien fait. J'adore. Avec une seule couleur, tu la travailles. Et franchement, ça fait des résultats que j'apprécie particulièrement. Bon, on se lâche, on est jeune, on n'a qu'une vie. Je vais prendre la couleur Gold Deeped que je vais mettre en coin interne. Ah, les fards pailletés, ils sont pas très poudreux, enfin un petit peu, mais pas trop. Je vais mettre ici. Ah non, mais la pigmentation de cette palette, c'est une dinguerie. Ah ouais, la classe. Ah ouais, la classe, la classe. Les pètes un plomb, c'est trop beau. J'adore. Et ça, c'est des couleurs, tu les appliques au doigt, tu fais glisser. Canon, quoi. Attends, je vais me rapprocher un peu. Après, je vais prendre le fard Chocolate Gold. Il est magnifique ce fard, il me fait penser à l'highlight de Rihanna, le doré. Oh là 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 là, cette pigmentation. Ah non, mais c'est une dinguerie cette palette. Attends, on va aller faire les courses, ils vont croire que je vais au bois de Boulogne, les gens. Oh là là, la pigmentation, non mais s'il te plaît, quoi. C'est une tuerie, j'ai même pas mis de... Pour nettoyer mon cut crease, j'ai même pas mis d'anti-cerne, c'est une dinguerie. Non, on en parle ou pas, s'il vous plaît? Non, mais je suis choquée. Eh, j'ai fait un make-up canon, enfin je m'envoie des fleurs toute seule, mais en 2 secondes, quoi. Non, mais c'est incroyable. Et alors là, je vous dis, je l'avais jamais testé, mais je crois qu'elle va aller direct dans mes coups de cœur, celle-là. Non, un truc de ouf, quoi. Les fards, tu vois, ils chutent pas trop. Je suis pas trop en galère avec mon teint. J'adore. Alors après, on va reprendre un peu de marron. Et on va le travailler toujours en coin externe là, pour accentuer. Là, tac, donc je le retravaille ici. Tu vois, j'en refais un petit peu de matière pour estomper un peu ici. Là. Je vais mettre le crayon Sephora qui est waterproof. C'est le Glide Liner Waterproof en teinte blanc. Et d'ailleurs, j'ai failli l'acheter en blanc, mais en beige, mais je me suis calmée. Je me suis dit, c'est bon, les dépenses à la con. Je me suis donné pour objectif de finir déjà mes fonds de teint. D'ailleurs, en parlant de fond de teint, il faudra que je vous fasse une vidéo sur le fond de teint de la gamme Sport de Clinique. J'attends de recevoir la poudre. Cette gamme m'inspirait beaucoup trop pour que je puisse résister. Donc, en plus, les beaux jours vont arriver. Bon, je sais pas quand, dans 1 an et demi, mais je cherchais un fond de teint pour le sport, n'importe quoi. Pour la chaleur, quand t'as chaud, elle transpire, tu vois.
Et du coup, je suis tombée là-dessus comme par hasard. Et du coup, je l'ai commandé. Là, j'ai mal appliqué ça. Et ce crayon blanc, il est génial, il tient bien. Je le kiffe. C'est un de mes coups de cœur aussi. Donc voilà, si vous cherchez des bons crayons waterproof, Sephora, mes amis. Il y a aussi ceux avec la mine taillable. Moi, ça me saoule. Je préfère les mines comme ça, qui s'auto-taillent. Je suis sûre sur une peau métissée, tu peux l'appliquer en highlight. Ça ferait exactement le même effet que l'highlighter de Rihanna. Après, on va appliquer en liner, toujours pareil, le liner de chez NYX, l'Epic Liner de chez NYX, c'est une tuerie. J'arrête pas de l'utiliser en ce moment, voilà. Il est vraiment merveilleux. Non mais j'en reviens pas de la qualité des fards, quoi, c'est ouf. Incroyable. Du coup, je suis partie dans un make-up de soirée. Je m'en bats les steaks. Si ça peut rendre moins con les gens quand ils voient mes yeux, bah écoute, hein. Ce sera pas plus mal. Bon, j'ai raté mon liner, laisse tomber, c'est pas mon jour de liner, on va pas insister aujourd'hui. Alors, je vais restomper ici parce que là, comme j'ai essuyé, bah, ça m'a fait des marques. Alors après, on va réessayer le mascara de chez Caro pour lui redonner une seconde chance. C'est le Waterproof Mascara Extra Sculpt. Je l'ai essayé une fois, je n'ai pas été trop convaincue. En plus, la brosse est grosse. Donc je l'applique et je reviens parce que c'est pas évident. Ah, tu vois là, il a séché un peu. Et la première application, je l'aime plus que d'habitude, que la dernière fois. Alors après, j'ai pris ce kit de chez Marc Jacob. Moi, il faut savoir que j'avais déjà le petit rouge à lèvres de chez Marc Jacob. Je croyais que c'était celui-là et en fait ça ne l'est pas. C'est un autre dont la teinte est un peu trop claire, je pense. Alors moi, j'avais le 110 Roleplay. J'avais acheté un kit exactement pareil que ça, avec le crayon et le rouge à lèvres en fait. Et quand j'ai sorti celui-là, j'étais un peu dépassée par les événements, je vais pas te mentir, parce que le crayon est un peu trop clair et le rouge à lèvres aussi. Je vais le mettre, je vais vous montrer. Et après, on va le rehausser en fait avec un gloss qui va apporter de la dimension, quoi, tu vois. Le gloss Marc Jacob, il est très bien d'ailleurs, il est très joli. Donc je vais l'appliquer. J'ai flippé. Ça, c'est bien comme crayon. Ah, bah c'est pas mal ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Oh, putain, le crayon, il est tombé dans le manche. Non, mais j'y crois pas. Non, mais j'y crois pas, quoi. Ça n'arrive qu'à moi, des choses pareilles. Donc voilà, tout le bordel, il est sorti de son corps. C'est formidable, j'ai envie de te dire. Donc c'est pas grave, ça se remet. Et c'est un crayon qui est rétractable à la base, tu vois. Et franchement, j'adore. J'ai failli acheter le Jumbo à 25 €, mais j'aurais mieux fait de l'acheter. Alors il est hyper crémeux. Ouais, le crayon en fait ça passe, c'est le rouge à lèvres qui est un peu trop clair. Il est hyper crémeux, il est vachement agréable à apporter. De toute façon les crayons Marc Jacob ils sont top parce que comme je vous dis, j'avais un autre crayon d'ailleurs de la couleur que j'aime bien, je ne le retrouve plus. Donc bah, allez, je sais pas grave. On va mettre le rouge à lèvres, du coup ça c'est la teinte. C'est la teinte 284. Si vous cherchez un nude parfait, franchement le 110 il est magnifique quoi. Celui-là il est vachement clair quoi, je suis un peu débectée mais bon. Donc on va le mettre. Voilà, c'est trop clair quoi, je suis dégoûtée quand même, franchement il y a 20 balles là-dedans, je suis dégoûtée. C'est pas grave, mais regardez s'il n'y a pas le kit avec la couleur 110 parce que franchement, voilà quoi. Cul de babouin, bonjour. On voit plus ma bouche quoi, déjà que c'est pas fameux, mais alors là... Bref, je vais mettre un peu de gloss de chez Marc Jacob. Ils sont grave la menthe, celui-là j'adore. J'adore l'odeur et à mon avis, il doit avoir un effet repulpeur. Je sais pas trop, mais je pense. Très frais à l'application. Même là, tu vois, j'aime pas. C'est trop clair. J'aime pas du tout. Et pourquoi j'ai fait ça Je voulais vous montrer, mais tu vois,
trop clair, j'aime pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout ma chérie. Merde. Donc on va laisser comme ça, tant pis, hein, j'ai pas que ça à foutre en fait. J'aime pas du tout, non, j'aime pas du tout. T'en penses quoi, Alex? Ben, je sais pas, je sais pas, un truc qui me dérange. Non, ça fait bien. Sérieux? Moi j'aime bien, ouais. Il y a plus clair encore, non, il est bien. C'est très belle. Donc bon, on laisse, on s'en bat les steaks. Après, dernière... non mais regarde-moi, attends, Alex va témoigner en direct. Regarde-moi cette beauté, s'il te plaît. Alors, je vais mettre de la palette d'highlight de chez Kat Von D, je vais mettre le rose en coin interne. J'aurais pu mettre un autre, mais je vais mettre le rose, comme si ma gueule n'était pas déjà assez pailletée. Regardez-moi cet effet de ouf. Et cette astuce là, j'ai pris un pinceau, les pinceaux qu'on n'aime pas généralement, j'en ai mis 3 tonnes, mais c'est pas grave. Les pinceaux qu'on n'aime pas généralement, et pour tapoter l'highlighter, c'est vraiment top. T'as vu comment les couleurs elles sont magnifiques? Il est magnifique celui que t'as, celui-là. Celui-là, l'or, il est trop beau. Il est trop beau, c'est un truc de ouf. On dirait Cléopâtre. Ouais. Et t'as vu, ça a bien coupé le cut crease tout seul en fait. Trop belle. Merci ma chérie. Et tu vois? Attends, je vais mettre le blanc par-dessus. J'avoue, le rose ça fait un peu que plou. Ah, il est magnifique, regarde-moi ça, Alex. Ah, waouh. Non, c'est un truc de ouf cette palette. On dirait une Claudette. On dirait le Claudette, cher. Regardez-moi ça. Non, franchement, ça tue, j'aime trop cette palette. Faut que je m'arrête à un moment donné parce que... T'es jamais assez dingue. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Merci ma chérie. Tu fais ma copine pour rien. Ah là là, merde, j'en ai mis une tonne, tu m'as perturbé par ton compliment. Donc voilà ce que ça donne. Mais pourquoi la caméra elle se retourne, wesh? Donc, bilan, mes petits sarbis. Ce kit, franchement, cette couleur, je vous le déconseille, sincèrement. Bon, là, j'avoue que ça passe. Hein, Alex, elle aime bien, tu vois, donc elle me l'aurait dit, c'était chum. Moi, j'ai du mal, c'est un peu trop clair. Si vous cherchez un très très bon nude, prenez le 110 de chez Marc Jacob. Franchement, il est magnifique. Ça, je suis dégoûtée. Et ça se trouve, il existe en haute teinte, je suis pas sûre, mais voilà. Si c'est celle-là, oubliez, franchement. La palette Metal Crush de chez Kat Von D, je vous la conseille fortement. C'est une beauté. Et franchement, pour 39 €, comparé à la Too Faced, à 40 €, il n'y a qu'un phare. Vu la contenance de cette palette, ça vaut archi plus le coup d'acheter celle-là. La palette Chocolate Gold, elle est formidable. Franchement, je suis agréablement surprise par la qualité des fards. Franchement, je vous la recommande fortement. Elle est canon. Franchement, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis très contente. Pour moi, c'est un bon investissement pour s'embellir la tronche. Voilà. Donc, le Ice Magic de chez Polar, je vous en reparlerai parce que là, pour l'instant, je ne peux pas trop en conclure quoi que ce soit. On est d'accord. La prochaine vidéo, on va tester ensemble le fond de teint clinique. Comme je vous ai dit, j'attends la poudre. Le fond de teint est là-dedans. Ça va être mon strap, je le sens bien. Et aussi, on testera d'autres trucs parce que là, franchement, j'ai acheté ça à cause d'une sarbi, grâce à une sarbi. Et j'ai acheté cette crème qu'on va tester ensemble dans la prochaine vidéo parce qu'elle me passionne, elle est trop mignonne. Il y a des perles à l'intérieur, en ce moment les perles, voilà quoi. Le masque de nuit, celui-là de chez Tony Moly, bah, je le kiffe, j'ai essayé la dernière fois. Et franchement le matin, t'as une belle gueule, t'es reculpé, tu le sens. Donc ça c'est génial, je valide. Ça, le Egg Pore, je l'ai essayé une fois et franchement il est pas mal. J'ai trouvé qu'il me resserrait les pores du nez parce que moi j'ai pas mal de points sur le pif. Et franchement j'ai trouvé qu'il marchait. Après je l'ai utilisé qu'une fois, je vais pas non plus être sûre, mais voilà. Et la prochaine fois aussi on testera ce stick d'highlighter de chez Tony Moly. Je l'ai swatché sur ma main, il est magnifique, franchement. Donc je pense que ça va être une belle découverte aussi. Voilà. Le fond de teint Kiko c'est une merveille, foncez mais ça vaut le coup de ouf, il est super, on le sent pas, il est génial, franchement. Gros coup de cœur pour la Beauty Amplifier de chez Sephora, c'est une tuerie, foncez. Franchement cette poudre lissante, elle est géniale, elle matifie direct,
Elle bouge pas, parce que ça fait plusieurs jours que je l'essaye, vu que j'étais en retard dans mes vidéos. Voilà quoi, je peux vous dire que c'est une tuerie ça. La prochaine fois aussi on testera le gloss ensemble de chez Fenty Beauty. Moi je l'ai déjà essayé, c'est une tuerie. Je l'ai en teinte Space Suite, celui-là, là, le grand là. Et le petit, j'avais acheté le petit kit avec l'highlighter qui est sublimissime en fard à paupières. Celui-là, là, franchement, il est sublimissime. C'est pas le Trophy Wife, le doré. D'ailleurs, Trophy Wife, le fard doré, là, il y ressemble agréablement, je vous le dis, moi. Bref, mais ça, là, c'est un truc de ouf. Il est magnifique, ce fard à paupières. C'est en highlighter, mais en fard à paupières, il est canon. Bref, avec plein de reflets de ouf. Magnifique. Et le gloss, franchement, moi qui suis pas fan des gloss en ce moment, plus je vieillis, plus j'aime ça. Ce gloss, il est merveilleux. Il sent bon, il est super agréable. Il colle pas trop. Même celui-là de Marc Jacob, il colle pas trop. Franchement, il colle pas trop. Celui-là, il colle pas trop, il est top niveau, c'est une belle découverte, c'est un coup de cœur. Ça, les deux de gloss de chez Rihanna, franchement, il n'y a rien à dire, tuerie. Et aussi, peut-être pas la prochaine fois, mais la fois d'après, on testera ensemble le métallique sans transfert de chez Sephora. Vous savez que j'adore ces rouges à lèvres, c'est en teinte 64, j'ai acheté avec ma soeur, elle avait swatché, il était magnifique. Donc je ferai un make-up assez nude, un smoky marron, pourquoi pas. Je sais pas, je vais réfléchir et je mettrai ce rouge à lèvres. Ah, en parlant de rouge à lèvres aussi. Tiens, j'allais oublier. J'ai reçu de chez Nocibé un Jumbo, Jumbo duo lèvres. Franchement, quand je l'ai swatché sur ma main, déjà le format, bon, ça doit pas être simple d'appliquer, mais... Ah si, peut-être, remarque. Mais franchement, c'est une super idée. C'est deux teintes, en fait. Et ça fait le contour des lèvres un peu plus foncé. J'adore. Il est super crémeux. La couleur, elle est super belle. Donc celui-là aussi, je vous en reparlerai. Soit sur Snapchat, soit en vidéo sur YouTube. Mais merci à Nocibé parce que franchement, il a l'air vachement agréable. Il est super crémeux et j'aime trop le concept, quoi. Le concept du ombre ellipse, en fait. Tu vois. Vous avez une couleur un peu plus foncée au contour, en fait. Et je trouve ça top, vraiment. Parce que ça dessine un dégradé naturel, je trouve ça génial. Et il a l'air agréable au porté. Je vous dirai. Je peux pas tout essayer en même temps, j'ai qu'une gueule malheureusement. Donc voilà. Mais franchement, ça me plaît bien, ça. Donc mes petits services, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je suis fan de ce make-up. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà quoi. Ça se trouve j'ai mal estompé et tout, mais comme il y a ma copine qui m'attend, j'aime pas ça. Donc je me suis dépêchée, tu vois ce que je veux dire? Non mais ça y est, j'ai fini. Donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vais continuer à estomper mon creux de paupières. On va aller conduire avec ma copine Alex. Et voilà quoi. La vie d'artiste, un peu chère. Donc je remercie mes nouveaux subs qui sont arrivés dans la TV des Tata. Vous êtes trop mignons. Je reviens pas qu'on ait 30 200. Truc de ouf. Quand je pense qu'il y a une Khanza qui m'a dit 30 000 et t'es fière, ça fait 10 piges que t'es sur YouTube. Ben, même si ça fait 20 ans, ben ouais, je suis fière de ma communauté, remplie d'amour et de m'habiller de temps en temps. Ça te met un peu de punch, un peu d'ambiance, un sahbiland, j'ai envie de te dire. Et voilà quoi. Tout ce que je retiens, c'est le positif. L'amour que vous m'envoyez, vous êtes trop mignons. Et voilà quoi, j'ai même pas de mots pour décrire votre mignonnerie, c'est trop mignon quoi. Merci pour mes sarbistes sur Snap, avec qui on communique particulièrement. Voilà quoi. Bref, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, thumbs up, ou je sais pas comment on dit en anglais, ça, like this vidéo pour encourager Tata, ça fait plaisir. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera un haul. Voilà. J'attends encore 2-3 trucs et je vous fais la vidéo haul de Fashion Nova. Voilà. Salam alaikum les petites gens. Et sachez que je crois avoir trouvé ma taille sur Fashion Nova en jean. Parce que j'ai vu que les meufs ont galéré de ouf. J'avoue que j'ai toujours rien compris actuellement. Même avec les mesures. Donc on va tous comprendre ensemble. On va faire un cours particulier de recherche de taille sur Fashion Nova. Voilà. Bref, si ça vous intéresse, abonnez-vous. N'hésitez pas à suivre mes aventures. Pour faire plus ample connaissance, parce que cet highlight, putain je le kiffe. Enfin bref, salam alaikum les gens, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.